بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On est toujours في هذه الرسالة la lecture de ce maqal de Cheikh Salih Al-Fawzan في ضوابط العبادة الصحيحة. Et dans le premier cours, et on a cité les conditions de l'ibada. On va les répéter aujourd'hui, lakin on les avait citées dans le premier dars. عندما تفضل la première condition, la première condition al-ikhlas, la sincérité. ما الدليل؟ من يذكر دليلا على هذا؟ أحسنت. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. العبادة في القرآن بمعنى التوحيد، أي مبنية على التوحيد. Deuxième condition الصواب، بعضهم l'appelle كذلك المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ce amal, cette ibada, le but c'est d'adorer Allah Azza wa Jal, donc on l'a fait pour Allah Azza wa Jal seul. Deuxième condition, c'est que cette ibada, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a démontré comment la faire. Et on l'a fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de la faire. On n'innove pas. لأن الابتداع في الدين c'est du شر. ما الدليل على هذا؟ حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui fait un amal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas fait, son amal, cette ibada, son adoration, elle est rejetée, elle n'est pas acceptée. Donc, et on avait insisté sur hada, anna al-ibada, on ne fait pas ce qu'on veut. Tu n'adores pas Allah comme tu veux. Al-ibada, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité des règles. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a révélé un livre que pour te montrer comment l'adorer. Telle chose c'est permis, telle chose ce n'est pas permis, telle chose c'est mubah, telle chose vaut mieux la délaisser. Comment faire as-salat, comment faire as-siyam, comment faire le hajj. Tout ça c'est cité dans le Coran ou dans la Sunna. C'est nos sources. Il y a des règles, des choses que tu n'as pas le droit de transgresser. On va voir aujourd'hui qu'il y a des choses, il y a des ibadat, elles ont un lieu précis. Il y a des ibadat, elles ont un temps précis. Il y a des ibadat, elles ont un genre précis, un nombre précis. Enfin, on ne fait pas ce qu'on veut, il y a des règles strictes, précises. Et en tant que abd, tu dois faire des efforts pour suivre ces règles. Celui qui transgresse, qui dépasse les limites, il se fait du mal à lui-même. Cette ibada, elle a des conditions, elle a un sens. L'ibada, c'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime. تذكرون le tarif qu'il a cité Cheikh Al-Fawzan, التقرب إلى الله تعالى بما شرعه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. Donc l'ibada, c'est se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi? Avec l'ikhlas et as-sawab. بما شرعه الله عز وجل. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré, que ça soit des paroles, des actions apparentes ou cachées. Et aujourd'hui, بإذن الله نكمل هذه المسألة. قال الشيخ الفوزان: ولما كان العباد في ضرورة إلى العبادة لأن الله عز وجل خلقهم من أجل أو لأجل هذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc les ibad, ils n'ont pas le choix. On n'a pas le choix في هذا. Comme on a vu dans le dars précédent, la risala de Cheikh Saadi dans les bienfaits de l'islam, لا تغتر بالحرية المطلقة أنك t'es libre. والعياذ بالله بعض الناس ils savent même plus pourquoi ils ont été créés, ils n'ont plus aucun objectif. يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والعياذ بالله.
فأنت un muslim, Allah subhanahu wa ta'ala rafa'ak wa akramak bihada ad-din, t'as pas le choix في العبادة. T'es obligé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Si t'es obligé, donc tu dois savoir comment faire. قال حفظه الله ولا يمكنهم أن يعرفوا بأنفسهم حقيقتها التي ترضي الله سبحانه وتوافق دينه لم يكلهم إلى أنفسهم بل أرسل إليهم الرسل. Vu que tout seul tu peux pas savoir, par exemple celui qui connaît pas Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il connaît pas le Coran, il connaît rien de din, comment il va adorer Allah azza wa jalla? Tu peux pas inventer, il y a des règles précises. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est min rahmatillahi azza wa jalla, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé ce messager et il lui a révélé Al-Qur'an al-Azim. Tout ça pour te montrer comment adorer Allah azza wa jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah il nous a créé que pour ça et il a envoyé des messagers pour te montrer comment faire. قال بل أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب لبيان حقيقة تلك العبادة. Ça te montre que حقيقة العبادة c'est la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, chaque peuple, il leur envoyait un messager. Pourquoi? Pour qu'ils adorent Allah azza wa jalla seul et s'écartent du shirk. Donc ce messager va te montrer comment adorer Allah seul. Donc tu n'as pas de moyen, il n'y a pas de chemin pour adorer Allah azza wa jalla comme Allah subhanahu wa ta'ala il veut, qu'en suivant le chemin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-ibada, c'est pas avec ton intelligence, c'est pas des déductions, c'est pas fondé sur des rêves, c'est pas comme tu as envie. Là, al-ibada, c'est une voie, comme قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Chemin droit, suivez-le. أمر من الله. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Et ne suivez pas les chemins, les sentiers et les voies. C'est pas la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est des autres voies. Ne les suivez pas. Même si en apparence c'est des adorations, en apparence c'est du bien, c'est que du shar et ça t'écartera du haqq. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Les messagers, Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés pour nous montrer, nous expliquer, nous détailler l'ibada. قال شيخ الفوزان فمن حاد عما بينته الرسل ونزلت به الكتب من عبادة الله وعبد الله بما يملي عليه ذوقه وما تهواه نفسه وما زينته له شياطين الإنس والجن فقد ضل عن سبيل الله. Celui qui s'écarte, فمن حاد عما بينته الرسل, celui qui s'écarte de la voie des messagers et il adore Allah subhanahu wa ta'ala avec ses goûts, ذوقه, ما تهواه نفسه, ses passions, c'est-à-dire il prend ce qu'il aime pas il le rejette. كذلك ما زينته له شياطين الإنس والجن, les imams de l'égarement, شياطين الإنس والجن, que ce soit des rêves, des shayatines, ils lui font croire des choses dans des rêves. بعض الناس ils voient en rêve une chose, أنه il a fait telle chose, ils pensent que c'est un bien, après il le fait pour se rapprocher d'Allah et une ibada. أو أئمة الضلال من الإنس, أو des imams égarés, ils interdisent ما أحل الله عز وجل et ils autorisent que Allah il a haram. Tout ça pour se rapprocher d'Allah, pour eux. قال فقد ضل عن سبيل الله, celui qui s'écarte de la voie des messagers et il suit ses subul, il s'écarte de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'égare. فقد ضل عن سبيل الله ولم تكن عبادته في الحقيقة عبادة لله بل هي عبادة لهواه. Fais tout pour que tu sois un abd lillahi azza wa jal, pas un abd lihawak, un abd lishaytan. Fais tout pour que tu sois un abd lillah, لأن Allah azza wa jal t'a créé que pour ça.
قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. Les personnes les plus égarées, c'est ceux qui suivent leur passion et ils s'écartent de Huda Allah Azza wa Jal, de la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. وهذا الجنس كثير في البشر وفي طليعتهم النصارى ومن ضل من فرق هذه الأمة. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala bila ilm. مثل النصارى. Ils ont voulu se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et ils ont inventé. Hatta wal'iyadu billah, ils ont fini par adorer un rasoul et prétendre que Allah subhanahu wa ta'ala il a un enfant et il a une compagne. Na'udhu billah. قال فإنهم اختطوا لأنفسهم خطة في العبادة مخالفة لما شرعه الله في كثير من شعاراتهم. قال في كثير من شعاراتهم أي من شرائعهم أي ils ont حرف leur dîn, ils ont déformé leur dîn. Tout ça les patients. كذلك مكر أعدائهم من اليهود وغيرهم. Ils ont perdu leur dîn al-Nasar. Et c'est ce qu'ils veulent faire avec notre dîn. Vous avez remarqué toutes ces pressions-là pour qu'on délaisse notre dîn. Un islam de France, déformer l'ibada, t'adores que chez toi, tu ne fais pas apparaître la laïcité. Tout ça c'est pour harab ton dîn. Hatta, ils te laissent le nom, tu es un musulman, et tu adores Allah, entre guillemets, et fil haqiqa, tu as perdu ton dîn. Il y en a l'adoration. Comment adorer Allah? Ce n'est pas le kafir qui va nous montrer. C'est Allah Azza wa Jal qui nous a démontré avec l'envoi des messagers. Ce kafir lui-même il doit suivre Allah. Suivre les messagers d'Allah Azza wa Jal. Enfin, comment il va nous démontrer comment appliquer notre dîn? Ça c'est min ajaib hada al-asr. Et l'asaf, certains musulmans et ils appuient hada. L'islam et l'ibada doit être compatible avec la démocratie, elle doit être compatible avec la République. أين les shurut? L'ibada doit être compatible avec l'ikhlas et le mutaba'. Ils ont délaissé tout ça et le muhim c'est que le kafir il est satisfait. Nous ce qu'on recherche c'est rida Allah Azza wa Jal. أما رضا الكافر فنعوذ بالله. قال حفظه الله وهذا يتضح ببيان حقيقة العبادة التي شرعها الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبين أن كل ما خالفها فهو باطل. L'importance de connaître حقيقة العبادة. C'est quoi une ibada? C'est quoi une vraie ibada? C'est quoi une adoration qui est acceptée d'Allah? Dès que tu connaîtras hada, tu sauras que tout ce qui contredit ces conditions, c'est pas une ibada maqboula d'Allah. Donc ça sert à rien de se fatiguer fi hada. Et c'est le but de ce maqam, ce dépliant que Cheikh Al-Fawzan il a écrit, c'est ça le but. Al-dhawabit wal-ibada as-sahiha. Les ulama ils veulent le khayr pour l'umma. الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ils veulent le khayr pour l'umma. Ils veulent que tes adorations elles soient acceptées ayyuha al-muslim. Contrairement aux kuffar. Le but quand il te dit islam de France, t'adores Allah chez toi, c'est pas pour ton bien pour que ta ibada soit acceptée. C'est pour son bien à lui. Il déteste l'islam et il veut pas voir l'islam. Il veut pas te le dire directement pour l'instant, donc il te met des obstacles. La'allaka tu délaisses tout. Enfin, choisis ceux qui veulent ton bien. Et fais la différence entre ceux qui veulent ton bien et ceux qui veulent ton mal. قال وإن زعم من أتى به أنه يقربه إلى الله فهو يبعده عن الله. Même si ils prétendent que cette adoration les rapproche d'Allah, si elle n'est pas fondée sur les conditions qu'on a citées hier et les points qu'il va citer aujourd'hui, Cheikh Al-Fawzan, il va détailler akthar. Cette ibada entre guillemets qu'ils appellent ibada, si elle n'est pas fondée sur le haqq, elle fait qu'éloigner ce abd du haqq et de din Allah Azza wa Jal. Et cette chose elle n'est pas acceptée. Et là on ne fait pas ce qu'on veut. L'asaf, et on cite souvent cet exemple, fait dunya, quand il y a des règles, les gens ils les respectent, ils appellent à les respecter. Que ce soit le code de la route, tu fais pas ce que tu veux. Il y a des limitations de vitesse, il y a des endroits où tu ne peux pas aller.
Il y a des endroits, tu es obligé de passer par là. Ma'rouf hada, le code de la route. Et tu dois le respecter. Dans une entreprise, كذلك. Des endroits tu peux aller, des endroits tu peux pas aller. Tu as des horaires fixes. Tu as un travail fixe. أحيانا tu as une quantité à faire. Quand c'est din, بعضهم, alors que في الدنيا ils sont stricts. Ils ont de la rigueur. Quand c'est din, chacun il fait ce qu'il veut. Tu es libre, il ne faut pas être dur, il faut que ça contredit pas la République et tout ce ضياع. Dinullah, Allah subhanahu wa ta'ala c'est le khaliq. Et il a envoyé un rasoul, il a révélé des livres que pour instaurer des règles et qu'on les suive. وَمَا يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Et celui qui obéit, il a une énorme récompense. Et celui qui désobéit, il a un adab alim. C'est ça notre din. وتأمل ces conditions الآن qui va citer Cheikh Al-Fawzan, on fait des efforts pour les appliquer. حتى cette ibada, ces forces que tu utilises pour adorer Allah, tes biens, ton temps, ينفعك. Ça t'est utile. في الدنيا وفي الآخرة. Et on ne fait pas partie, on ne fait pas partie de ceux qui dépensent leurs biens, leurs forces et leur temps, et à la fin ils n'ont aucune récompense. Tout ça c'est contre eux. Alors qu'ils prétendent se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. قال شيخ الفوزان إن العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى تنبني على أصول وأسس ثابتة تتخلص فيما يلي. Al-ibada que Allah Azza wa Jalla il a légiféré, elle est fondée sur des bases, sur des fondements. Bien sûr, il va citer des preuves du Coran et de la Sunna et il va les résumer en 6 points. Qala awwalan, premier point, premier fondement pour que ta ibada elle soit acceptée, tu dois savoir qala annaha tawqifiyya. بمعنى أنه لا مجال للرأي فيها بل لا بد أن يكون المشرع لها هو الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. Premier point, أنها توقيفية. Ça vient de qif. وقف يقف. وقف ça veut dire s'arrêter. فالعبادة لتوقيفية. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te limites au Coran et à la Sunna. Dans l'ibada, il n'y a pas de place pour ton avis. Il n'y a pas de place pour c'est la majorité. Ou j'ai vu dans un rêve. Ou on m'a dit. Il n'y a pas de place pour hada fil ibada. C'est pour ça que Ba'dana, s'ils ne comprennent pas, il fait une chose, tu le conseilles, tu lui dis, ah, délaisse. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait cette chose. C'est une bid'a. Ça ne fait pas partie de notre din. Et il peut te répondre, mesquine à cause de son ignorance. Mais mon père il m'a dit, oh mais j'ai vu dans tel pays ils font, on m'a dit, mais pourquoi les gens ils font? Il faut absolument connaître ce point. Tawqifiyya, est-ce que tu as un dalil amla? Amma les gens ils font, on n'a jamais nié que les gens ils faisaient. Bal kathir min an-nas ils font des bid'a. Ton pays ils font, on n'a jamais nié. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. La vérité dans l'ibada, c'est ce qui est cité dans le Coran et dans la Sunna. كما قال عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البرهان c'était véridique, cite-nous une preuve que c'est une ibad. Et les preuves c'est قال الله قال الرسول et إجماع الأمة. C'est ça les preuves. Allah il a dit dans le Coran, ou son messager il a dit sallallahu alayhi wa sallam fi sunnah, ou l'unanimité de la communauté. Amma tu fais une chose et moi je la fais pas, ou moi je fais une chose et toi tu la fais pas, ça veut pas dire qu'un de nous deux il a raison. Obligé d'avoir une preuve. قال الشيخ الفوزان كما قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. آية عظيمة. تأملوا قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت. الاستقامة c'est la droiture. Comment elle doit être cette droiture? كما أمرت, pas comme tu veux toi. Fastaqim kama umirta, et tu prends le chemin droit comme il t'a été ordonné. Et par qui? Par Allah. Donc le chemin droit, c'est pas toi qui le choisis. Le chemin droit, c'est pas la majorité, c'est pas ce qu'ils font les gens, c'est pas ce qui fait ton pays, c'est pas ce qu'ils ont fait tes ancêtres. Fastaqim kama umirta. Donc, si tu veux l'istiqama, tu dois faire des recherches. C'est quoi l'istiqama? Dans le Coran et dans le Sunna. Kama amaraka Allahu azza wa jalla. Istidlali liqawl. Cheikh Al-Fawzan a cité ce verset, et c'est un verset
طيب, important dans ce point. وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Deuxième verset, deuxième preuve. ثم جعلناك على شريعة من الأمر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a légiféré une législation sharia. فاتبعها. C'est un ordre, tu dois la suivre. Ça c'est parmi les preuves qui montrent que leur liberté c'est batil. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit que tu as le choix. فاتبعها. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé ce din? Il a envoyé ce messager, il a révélé ce Coran, que pour que tu le suives, et c'est un ordre. Tu n'es pas libre comme ils prétendent. بل tu es عبد لله. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Donc ceux qui parlent bila ilm, et sans preuve du Coran et de la Sunna, ils parlent bil hawa. Et tu n'as pas le droit de suivre le hawa. Le hawa c'est les passions. Donc l'ibada elle est fondée sur ma amara Allah subhanahu wa ta'ala, ma shara'ahu Allah azza wa jal, al-Qur'an wa sunnah. وقال عز وجل عن نبيه إن أتبع إلا ما يوحى إلي. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est notre exemple. Allah subhanahu wa ta'ala il rapporte في القرآن الكريم sa parole, إن أتبع, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il suit إلا ما يوحى إلي. Il suit qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il lui révèle. Il ne fait pas de sa tête. Il est appuyé alayhi salatu wassalam par la révélation. Et il est ma'soum alayhi salatu wassalam. Wa ma yantiqu anil hawa. Nous, en tant que suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit adorer Allah azza wa jal qu'avec al-wahi. Ce qu'on appelle al-ittiba'. Al-ittiba' le suivi. Et on doit faire attention min al-ibtida'. Al-ibtida' c'est inventé. Donc notre din il est fondé sur al-ittiba', le suivi. Fastaqim kama umirta. Donc premier point, al-ibada al-tawqifiyya. Tout ce que tu as besoin pour adorer Allah azza wa jal, c'est cité fil Qur'an et wa Sunnah. Tu n'as pas besoin d'inventer. Fais des recherches, utlub al-ilm, sois sincère, ijtahid, et tu n'as plus qu'à prendre. Tout est cité walillahi alhamd. Tout ce qui est lié avec la croyance, comment faire salat, comment sortir zakat, comment faire siyam, comment faire le hajj, tout ce qui est lié au mariage, au divorce, à l'héritage, al-amr bil ma'ruf, al-nahi anil munkar, tout ça c'est cité. Comment t'habiller, les choses qui sont interdites, c'est cité fil Qur'an al-Karim ou fil Sunnah. T'as plus qu'à prendre et tu fais dua à Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilite. Deuxième point, قال الشيخ الفوزان لا بد أن تكون العبادة خالصة لله تعالى من شوائب الشرك. Deuxième point, et on l'a cité أمس, قال ثانيا لا بد أن تكون العبادة خالصة لله تعالى من شوائب الشرك. Deuxième point, الإخلاص. أن العابد لله عز وجل, cette adoration, il doit la faire que pour Allah Jalla wa Ala. Il fait attention à riya, à sum'a. Il ne fait pas cette adoration pour qu'on dise ou pour qu'on le voie. Kadalik, il n'adore pas autre qu'Allah Jalla wa Ala. Il n'a pas le droit d'invoquer les morts, demander aux morts, sacrifier une bête pour les morts. Al-ibada, c'est lillahi azza wa jalla. Comme قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Tout ce qu'on fait comme adoration, c'est pour Allah azza wa jalla. N'importe quelle créature, même si son rang il est élevé, même si elle est aimée auprès d'Allah azza wa jalla, on n'a pas le droit de l'adorer. L'adoration c'est un haqq lillahi subhanahu. Donc cette adoration que tu vas faire, ton intention c'est de te rapprocher d'Allah azza wa jalla. قال الشيخ الفوزان كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ce verset, في الحقيقة, c'est un dalil pour les deux premiers points. فمن كان يرجو لقاء ربه, celui qui espère rencontrer Allah Azza wa Jal, et il est à la khayr, il espère la récompense,
et la rencontre d'Allah Azza wa Jal, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Ces œuvres, ça doit être أعمال صالحة. والعمل الصالح, c'est le amal qui est fondé sur le Coran ou le Sunna, comme on a vu dans le premier point. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. كذلك, ce amal, il ne fait pas de shirk. Il est sincère pour Allah Azza wa Jal. قال فإن خالط العبادة شيء من الشرك أبطلها كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Cette ibadah, si elle est mélangée avec du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'accepte pas. Bel, elle est annulée. Walau ashraku, s'ils auraient fait du shirk, Allah il dit Walau ashraku, la habita anhum ma kanu ya'malun. Tout ce qu'ils ont fait, ça aurait été annulé s'ils auraient fait du shirk. Ça te montre que quiconque il fait du shirk, ses œuvres elles sont annulées. Même s'il adore Allah Azza wa Jal. Donc c'est une condition fondamentale, at-tawhid, al-ikhlas. Troisième point, la bud أن يكون القدوة في العبادة والمبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Et ça ressemble au premier point. Celui qui nous montre notre exemple في العبادة, c'est Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et on n'a pas le droit de placer une personne au niveau du Rasul. Et si contredire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on prend sa parole. Na'udhu billahi min al-inhiraf. Tout le monde doit revenir au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الشيخ حفظه الله وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقوله خذوا عني مناسككم إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم دون سواه. Il a cité des versets et des hadiths pour te montrer le suivi, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que le Rasoul vous donne, prenez-le. Tout ce qui vous interdit, écartez-vous. Donc, al-mizan et al-qudwa, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on doit faire des recherches pour suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma at-taqlid, suivre un bashar, un savant, même si il fait partie des savants de la sunna, il a un fadl azim, ça ne veut pas dire qu'on doit le suivre dans tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. On le suit si c'est basé sur le Coran ou la sunna. S'il se trompe, s'il contredit al-haqq, si c'est un savant de la sunna, on lui trouve des excuses, bi'idnillah, annahu c'est un mujtahid. Et le mujtahid, il est ma'jour, même s'il se trompe. Lakin le fait de le suivre, là, tout en respectant ahl al-ilm, lakin al-haqqu ahaqqu bil-ittiba'. Donc, troisième point, le suivi, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'ibada. C'est lui l'exemple, c'est lui le modèle. Rabi'an, quatrième point, أن العبادة محدودة بمواقيت ومقادير لا يجوز تعديها وتجاوزها كالصلاة مثلا. Et ça c'est important. العبادة elle est محدودة أي t'as des ibadat, il y a un lieu précis. T'as pas le droit de les faire dans un autre lieu. مثلا الحج عرفة الوقوف بعرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. Donc le hajj c'est une ibadah azima. Si on applique les conditions, notre intention c'est de faire le hajj pour Allah Azza wa Jal, et on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième point, il te démontre le hajj
Il y a des lieux précis. Tu n'as pas le droit de faire le hajj, même si tu es sincère, même si tu fais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lakin tu changes le lieu. Matalan, à Arafah, il va dans un autre endroit. Sa ibada n'est pas acceptée. Ou ça peut être un moment. As-sawm, on le fait pendant Ramadan, un mois. Wahid, il fait pour Allah Azza wa Jal, et il fait siyam comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il ne mange pas, il ne boit pas, etc. Lakin il change le mois. Il dit, je vais faire as-siyam fi shawwal. هذا c'est pas مقبول. كذلك المقادير. مثلا الظهر 4 ركعة, il le fait 3 ركعة. Il pense que c'est ça al-haq. Et il ne veut pas faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 4. Il fait 3. C'est pas accepté. Tu es obligé de suivre et d'appliquer cette ibadah comme elle a été révélée. كذلك ça peut être le genre. مثلا Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a obligés de sortir zakat al-fitr en nourriture. Comme le hadith Ibn Omar, hadith Abi Sa'id, plusieurs hadiths qui montrent annahu c'est en nourriture. Wahid, il la sort avec de l'argent. C'est une ibadah, il y a des règles précises. Le Cheikh Ibn Uthaymin, il a كذلك مقال طيب في هذا. Il montre que l'ibada, elle doit être fondée sur 6 points et détaillée. كلام شيخ الفوزان هنا إلى مختصر إلى طيب. قال أن العبادة محدودة بمواقيت ومقادير لا يجوز تعديها وتجاوزها كالصلاة مثلا. Il va citer l'exemple de salat. Il y a des heures précises. Tu ne fais pas salat quand tu veux, comme tu veux. À salat, il y a une façon précise, des heures précises. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Donc il y a des heures. Celui qui délaisse ses heures volontairement et il fait salat, مثلا al-fajr, il le fait après le dhuhr, ou il le fait après après le lever du soleil, sans aucune raison, la salat elle n'est pas acceptée. Celui qui se manque, qui oublie, ça arrive, il fait des efforts. Mais celui son habitude, al-dhuhr, il le fait le soir. La salat elle n'est pas acceptée. Et la salat elle a des heures précises. Ou la salat il doit la faire debout, il la fait assise. Alors qu'il n'a aucune raison. Parce qu'il est au travail, parce que telle chose, elle n'est pas acceptée indallah. La salat elle a une manière, une façon précise. Sallu kama ra'aytumuni usalli, qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Khudou anni manasikakum. Et le hajj on fait comme il a fait. La salat on fait comme il a fait. Donc c'est important, le lieu, s'il y a un lieu précis, le temps, s'il y a un temps précis, le nombre, s'il y a un nombre précis, le genre, s'il y a un genre précis, tout ça c'est important في العبادة. قال وكالحج قال تعالى الحج أشهر معلومات. مثلا il fait le hajj, il ne le fait pas في ذي الحجة. Il va في السعودية مثلا محرم, il fait le hajj tout seul. Il fait le tawaf, il fait السعي, il va à Arafah, قبل ذلك, il va à Mina, il se rase, il sacrifie, et il dit j'ai fait le hajj. Son hajj, il n'est pas maqboul, عند الله. لأن الحج, il y a un temps précis. Ça commence le 8 de Dhul Hijjah. Le 9, il doit être à Arafah. وهكذا. وكالصوم قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أمر من الله de jeûner le mois de Ramadan. واحد qui fait Sha'ban ou Muharram ou Rajab à la place, c'est pas accepté. Sauf bien sûr celui qui a une excuse, il n'a pas pu faire Ramadan à cause de la maladie, du voyage ou autre, et il le rattrape. هذا شيء آخر. أما il a la capacité, لكن il change. C'est pas مقبول عند الله. قال الآية فلا تصح هذه العبادات في غير مواقيتها. C'est pas accepté. Sauf s'il fait cette ibadah comme Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré. Khamisan, 5e point. 4e point donc, respecter les règles. Que ça soit un temps, un lieu, un nombre. Khamisan, 5e point, la bud an takun al-ibadatu qa'imatan ala mahabbatillah wal-dhul lahu
وخوفه ورجائه قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Cette ibada كذلك elle doit être fondée sur le mahabba والذل والخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء. Donc tu fais cette ibada parce que tu aimes Allah Azza wa Jal. Pas comme le munafiq. Le munafiq يعبد الله عز وجل. Il fait des adorations, il fait salat, etc. لكن c'est pas محبة لله عز وجل parce qu'il aime Allah عز وجل. لا. C'est pour préserver son sang, ses biens. C'est un munafiq. كذلك المؤمن il fait cette ibada لأنه il a peur من Allah عز وجل. Et il a peur que s'il ne fait pas cette ibada, Allah il le châtie. Donc on a mahabba, l'amour, al-khawf, la peur. كذلك الرجاء. Il fait cette ibada لأنه il espère être récompensé. Donc c'est important. On fait attention que nos ibadat, ça ne devient pas des automatismes. On fait attention que nos ibadat, ça ne devient pas comme des coutumes. Là, cette ibada, tu l'as fait لأن تحب الله عز وجل وتحب دين الله عز وجل. Et كذلك tu l'as fait لأنك t'as peur. Tu sais أن الله عز وجل il est شديد العقاب. كذلك تسبر لأن الله سبحانه وتعالى كريم غفور رحيم. وقال تعالى عن أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فذكر سبحانه علامات محبة الله وثمراتها. Ce verset, le dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité علامات محبة الله et les signes que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ce serviteur. كذلك il a cité le fruit. أما للسن قال شيخ فوزان أما علاماتها فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فcelui qui aime Allah, le signe, العلامة, comment savoir? Il suit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ça te montre que celui qui suit pas le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ففي محبته نظر. S'il est ignorant, il doit faire des efforts في العلم. S'il ne sait pas, il doit demander. S'il est conseillé, il doit accepter. Amma, il prétend aimer Allah Azza wa Jalla et il ne suit pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, surtout s'il sait, on l'a conseillé, falimada. Ça montre que fi mahabbatihi khalal. Amma al-thamara قال فنيل محبة الله سبحانه وتعالى ومغفرة الذنوب والرحمة منه سبحانه وتعالى. أما cette mahabba, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني, celui qui aime Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aimera. S'il suit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il est sincère, Allah il l'aimera, il lui pardonnera ses péchés et Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghafour, il est rahim. Donc, cinquième point, anna cette ibada doit être fondée sur le mahabba wal khawf wal raja. Et bien sûr, al-ikhlas, comme on a vu au départ. Sixième point, أن العبادة لا تسقط عن المكلف من بلوغه عاقلا إلى وفاته. قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Sixième point, il est important, أن cette عبادة t'es concerné أيها العبد dès que tu atteins la puberté, al-bulugh. Et al-bulugh, معروف, pour les garçons c'est autour de 15 ans. Et pour les filles, c'est quand la fille elle a ses règles. Ça peut être à partir de 10 ans, 11 ans. Al-muhim, il y a des alamat, des signes, on les a vus dans certains cours. La puberté, jusqu'à sa mort. Ça te montre, on fait un tanbih, بعض المسلمين, ils ont un taqsir, مثلا, sa fille, elle est jeune, elle a 12 ans, 13 ans, 14 ans, lakin elle a ses règles. Ayyuha al-muslim, fais attention que cette fille, elle délaisse pas salat, et elle délaisse pas siyam. Elle est concernée. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créée pour l'ibad. Et tu vois l'erreur de certains parents, fi hada al-bab. Elle est petite, elle ne sait pas encore. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ordonne.
si elle a ses règles, ce garçon il a atteint la puberté, il doit faire salat. Et il doit faire siyam, mais il doit faire tout ce qu'il peut comme ordre. Et la salat, c'est pas forcément jusqu'à la puberté, il doit faire même avant, bien sûr. Deuxième tanbih qu'on peut faire, c'est que ba'd an-nas, ils atteignent un âge avancé où ils ont une grave maladie avant de mourir et ils délaissent l'ibad. Et ça arrive beaucoup. L'asaf, ba'd al-muslimin, il est malade, il est à l'hôpital, il a une maladie grave, la maladie de sa mort, et il fait plus salat. Il y en a où il dit je peux plus faire l'odo, il sent que c'est la fin, donc que c'est fini. Là, s'il ne peut pas la faire debout, il la fait assis, as-salat. S'il ne peut pas la faire assis, il la fait coucher. Il ne délaisse pas as-salat. Amma as-siyam, s'il ne peut plus, il ne peut plus. Lakin as-salat, as-salat. كذلك بعض الضلال من غلاة الصوفية أنهم ils ont une aqida أن بعض مشايخهم s'ils ont atteint un haut niveau في العبادة ils font plus l'ibada, ils adorent plus Allah alors qu'ils sont vivants et ils se basent sur قول الله عز وجل وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Pour lui il a atteint le yaqin, la certitude. Donc si tu atteins la certitude, tu n'as plus besoin d'adorer Allah azza wa jal. L'adoration d'Allah azza wa jal, c'est pour comme ils disent al-awam, ceux qui n'ont pas la certitude. Al-yaqin fil aya c'est le maut. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ أي الموت. والدليل كذلك qui montre que le yaqin c'est le maut, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est atqa an-nas, c'est a'lam an-nas, c'est afdal an-nas, il a adoré Allah azza wa jal jusqu'à sa mort. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la maladie de sa mort, et il faisait salat assis. Et il a adoré Allah azza wa jal jusqu'à son dernier souffle. Là, c'est des dhullal, ceux qui prétendent que arrivé à un certain niveau, tu n'adores plus Allah. Enfin, on fait des efforts fil ibad. Et celui qui a eu un taqsir, il n'a pas adoré Allah azza wa jal pendant des années, فلا ييأس ولا يقنط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Fais tawbah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonnera tes fautes. Bel, il te remplacera tes fautes par des hasanat. واستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت. Et fais tawbah, et le reste de ta vie, fais des efforts. Et fais beaucoup de nawafil, comme bayyana le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un nawafil, celui qui a eu des manques dans les obligations, il lui sera demandé yawm al-qiyamah, est-ce qu'il a fait des actes recommandés, qui ne sont pas obligatoires. Et ça compense. Alors, on fait des efforts, si on a eu un manque, on fait tawbah, et al-ibra, c'est al-khawatim. L'essentiel, c'est sur quoi tu vas mourir. Et ça, tu ne sais pas, donc fais des efforts. Si tu fais des efforts, tant que tu es vivant, Inch'Allah, tu mourras à la khayr. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Et t'étudies ces 6 points, hatta cette ibada que tu fais, elle est acceptée. C'est pas toute adoration qui est acceptée. L'adoration qui est acceptée, c'est l'adoration qui est fondée sur l'ikhlas, wal mahabba wal khawf wal raja, et qui est fondée sur le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا ما يتعلق ces 6 points. Et le prochain cours, نقرأ ما بقي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.